À un moment donné de ma vie, j'ai commencé à me regarder dans la glace, Oui. en me posant une simple question: «Pourquoi pratiques-tu l'islam?» Est-ce que c'est par tradition D'accord. familiale Oui, ou est-ce que c'est parfois sincère? oui. Pourquoi adhères-tu à l'islam? Est-ce que tu es sincère dans ta foi ou ce n'est que par héritage familial? Et à ce moment-là, je m'étais posé une simple question. J'avais demandé à Dieu: «Seigneur, je te demande qui tu es. Est-ce que tu es mon Seigneur, mon créateur ou est-ce que tu es aussi mon père?» Et je ne sais pas pourquoi j'ai le réflexe d'ouvrir la Bible. Je tombe sur un verset de l'Évangile: «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi». Je suis heureux de t'accueillir parce que tu as eu un parcours tout à fait étonnant. Nous nous sommes rencontrés il y a pas très longtemps, il y a combien? Il y a 5 mois à peu près, c'est ça? 5 ou 6 mois? Oui, lorsque tu m'as envoyé un message, sur Instagram et à l'époque tu étais musulman et je dois dire que j'ai été, tout à fait, heureux de voir avec quelle, facilité, quelle disponibilité tu as accueilli mes paroles et comment tu as accepté de rentrer dans la foi chrétienne et donc catholique à l'époque. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter d'où tu viens et puis peu à peu comment tu en es arrivé aujourd'hui à avoir reçu le baptême à Pâques? Alors merci mon père, pour, cette présentation. Donc je suis Nectarios, je suis né dans une famille d'origine algérienne. Mes grands-parents, sont arrivés du côté de ma mère, en 1962 en France. Mon grand-père a travaillé, très jeune, a commencé à travailler très jeune, dans le milieu, du BTP, il employait le marteau-piqueur. Il employait Oui, le marteau-piqueur, pour les oui. travaux, manuels. Mhm. Donc il a eu des séquelles, tout le reste de sa vie, au niveau de l'audition, jusqu'à sa mort. Par mon père, pour le coup, je suis aussi d'origine algérienne, mais d'une autre partie de l'Algérie. Contrairement à ma mère qui est originaire, de l'ouest, vraiment l'extrême ouest algérien, je suis originaire de l'est algérien Ah par mon oui. père, la région des Aurès, qui est une région, peuplée par un peuple, millénaire, c'est le peuple des Chaouis, un peuple berbère zénète, qui a su, résister avec, notamment l'égide de la légendaire reine Diriyah Kaina, Mhm. à l'invasion, omeyyade, Mhm. dès ses débuts, dès le que, l'armée omeyyade, a commencé son incursion sur le territoire Mhm. de l'antique Numidie, l'actuelle Algérie. Mhm. Donc je suis originaire de cette partie, de, l'Algérie par mon père. Mon grand-père, lui, est arrivé par contre en 1951. C'était un militant du Front de libération nationale, FLN. Ah oui. C'était un militant FLN qui était chargé, de ce que j'ai compris, de ce qu'il me raconte, il avait l'équivalent du grade de sergent au sein du FLN. Il était chargé notamment de récolter, l'impôt auprès des Algériens de France et cetera pour financer la guerre de révolution nationale. Après, pour ce qui est du milieu religieux, je suis de famille musulmane, du côté père comme de côté mère, mais pas des mêmes branches. Côté de mon père, c'est classique, famille sunnite, tout ce qu'il y a de plus classique, malékite. Oui. Mais, côté de ma mère, en 1978, fin des années 70, avec, l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en France, il y a une vague, d'émigrants iraniens qui sont chargés de répandre progressivement le chiisme, de présenter l'islam chiite en France, que ce soit auprès de la communauté iranienne, irakienne, mais aussi, d'autres musulmans, même des maghrébins et cetera. Et c'est comme ça que progressivement ma famille maternelle a rencontré l'islam chiite duodécimain. Et mes Ah grands-parents oui. se sont convertis au chiisme duodécimain et ont été, je dirais, d'assez fervents admirateurs de l'ayatollah Khomeini. Donc issu d'une famille chiite-duodécimaine convertie par ma mère. D'accord. Et donc les 2 traditions arrivaient à cohabiter sans trop de problèmes au sein du foyer? Oui, 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 il y avait pas tellement de soucis. Bon, mon père avait ses a priori, religieux évidemment sur le schisme duodécimain, la façon dont il m'en parlait, c'était pas non plus très glorieux, le schisme duodécimain, c'est une secte à ses yeux, mais toujours, dans l'islam. Voilà, une secte égarée, mais dans l'islam. Ça, c'est une conception que certains musulmans ont. Mhm. On peut être musulman en étant égaré, c'est-à-dire si on pratique
ce qui est la bid'a, c'est-à-dire l'innovation, Mhm. on est un égaré. Mhm. Mais ce qui t'excommunie, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la gravité. Mhm. C'est quelque chose comme l'association, par exemple. Si on Mhm. devient, aux yeux de la doctrine islamique, On rejette un le Coran et associateur, Mahomet. voilà, si on devient, par Et- exemple, un associateur, là, Mhm. pour le coup, on est excommunié de l'islam. Certes, il n'y a rien de pire qu'un associateur pour un musulman, n'est-ce Exactement, pas? tout à fait. Et alors, donc toi-même, mon cher Nectarios, j'ai oublié de te préciser, donc tu as 23 ans et tu as fait des études de droit, n'est-ce pas? Et tu continues ces études? Non, 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 j'ai arrêté pour me concentrer sur, ma vie spirituelle et religieuse, mais j'ai obtenu un DUG en droit. Mhm. Donc après après que j'ai eu validé, ma deuxième année de licence, j'ai validé donc mon diplôme d'études universitaires générales en droit. Très bien. Donc tu as voulu imiter le prophète Élisée qui a brûlé ses charrues et immolé ses bœufs pour pouvoir suivre Élie, c'est ça? Pas tout à fait quand même, non? Je n'ai Tu pas la reprends tes études, prétention de me comparer au prophète Élie, mais mais dans son mouvement de radicalité pour changer de vie. C'est ce à quoi je fais allusion, n'est-ce pas? Très bien. Et toi-même, donc, tu as vécu dans ce foyer, on pourrait dire, mixte. Et quel a été ton rapport avec justement l'islam durant ton enfance? Et puis, comment tu as grandi, et soit en France où tu étais confronté toutefois avec la laïcité ou le christianisme peut-être. Raconte-nous ça. je dirais qu'au départ, c'était, une vie islamique, tout ce qu'il y a de plus banal, chez le musulman du quotidien en France. La quasi-totalité, enfin pas la quasi-totalité, mais disons une majorité de musulmans en France, quelle que soit leur communauté d'origine, vivent leur islam de façon modérée. Voilà, ce sont des musulmans qui, sans le savoir, sont détachés de l'islam, authentique. Mais je le vivais ainsi, j'étais assez détaché de l'islam authentique sans même le savoir. J'avais une pratique modérée de l'islam. Petit à petit, je me suis mis à m'intéresser, plus profondément à la théologie islamique. Excuse-moi, est-ce que tu avais des amis musulmans avec qui tu t'entretenais, avec qui tu cultivais cette relation avec les ancêtres musulmans, enfin les salafs, etc., ou bien pas? Est-ce que vous étiez pratiquants, vous faisiez le ramadan, la prière et tout ça en famille? J'étais quelqu'un d'assez solitaire, donc j'avais pas tellement d'amis musulmans, chrétiens ou quelle que soit Ah oui, leur religion. d'accord. Mais disons que je vivais mon islam de mon côté Mhm. et c'est, assez sur le tard que je me suis mis à m'intéresser à la théologie islamique profonde, Mhm. toujours dans le cadre du sunnisme. Mhm. Et sans même le savoir, j'ai constaté un certain paradoxe. C'est que l'islam dans les mosquées françaises et l'islam sur internet, ce sont 2 prêches différents. 2 prêches totalement différents parce que l'islam d'internet, on peut facilement tomber pour le coup dans le salafisme, soit quiétiste ou djihadiste. Mhm. Mais l'islam des mosquées, c'est une autre paire d'influences. Les mosquées sont pour beaucoup, peut-être pas la majorité, je ne sais pas, je ne connais pas le nom exact, mais le discours est frériste, C'est ça. dans beaucoup de mosquées. Les salafistes ont quasiment aucune influence dans les mosquées en France. Le nombre de mosquées salafistes se compte sur le doigt d'une main en France. C'est pour ça que leur terrain d'influence, ils l'ont investi sur internet, les réseaux sociaux et cetera. Il y a, des prédicateurs salafistes, notoires qui font, 17 000, 20 000, 30 000, 40 000, abonnés, sur YouTube comme Sami Philippe Chaouch, Mohamed Ouara et cetera, qui ont, une certaine influence, auprès des jeunes sur internet et ça, c'est un islam salafiste quiétiste que moi j'ai commencé à pratiquer. J'étais dans un salafisme quiétiste avec une certaine dureté quand même. Ton désir, c'était quoi? Quand tu pratiquais la religion, c'était dans quel but? C'était dans le but de trouver un islam authentique. Et pourquoi un C'était islam et pas autre chose? c'était inconcevable pour moi. Vous savez, quand on est formaté à l'islam, dès son Oui. enfance, du berceau, Ah oui, on a toujours des a priori. Si on quitte l'islam, on est voué à l'enfer éternel. c'est ça. Hors de l'islam, point de salut, c'est pour Oui, reprendre un dicton catholique quelque oui, part, hein, hors oui, de l'église, point de salut, oui, dans la pensée musulmane, c'est oui. hors de l'islam, point de salut. Hmm. Et pour quiconque meurt non musulman aujourd'hui, qui a connu, le message de l'islam, Mhm.
qui n'a pas l'excuse de Mhm. n'avoir pas entendu parler de l'islam, Mhm. est voué au feu de l'enfer. Mhm. Et forcément que dans la tête d'un musulman formaté à cela, Mhm. des années et des années, il y a Mhm. cette peur même inconsciente. Mhm. Et ça crée après un certain paradoxe parce que là où beaucoup de musulmans prétendent que l'islam n'est qu'amour, moi je peux prétendre l'inverse. C'est Ouais, que sans même le savoir, mes a priori sur les non-musulmans étaient fondés sur une haine en réalité. tout à fait. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Sourate 60, verset 4. Ah bah, je peux même citer un autre verset en arabe que je peux traduire en français. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sourate Al-Baqarah. Début de la sourate Al-Baqarah. Heu, L'idée c'est que, au jour du jugement dernier, les mécréants, al-kafirun, auront voulu faire partie des mu'minun, des croyants. Pour vous faire part. Partie des mu'minun, des Ah oui, d'accord, croyants, c'est ça. Ils regretteront, ils se repentiront, mais en vain. en vain. C'est ça. Mhm. D'accord, d'accord. Et donc il y avait une démarche religieuse de ta part très tôt, où tu as voulu... et- Oui, de mes 8 ans, j'ai commencé à faire mes 5 prières par Ah oui. jour, Et tu es resté fidèle à cette pratique? oui, 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 j'ai resté fidèle, j'ai D'accord. toujours resté fidèle à la pratique de l'islam. Et parce que c'était la peur de l'enfer qui te tenait aussi? Quelque part, oui. Est-ce qu'on peut dire, parce que moi c'est mon avis, hein, mais tu vas me donner ton jugement là-dessus, je pense qu'en dernier lieu, un musulman, quel qu'il soit, s'il est musulman, c'est parce que il a peur d'aller en enfer. Oui, c'est vrai que c'est le cas de beaucoup, beaucoup de musulmans En dernier lieu, et c'est l'argument enfin, voilà, ultime pour justifier le fait de rester musulman. c'est vrai que je me suis posé c'est beaucoup pendant très longtemps cette question. Hem, A-t-on, en tant que musulman, davantage l'amour de Dieu et l'espoir du paradis, donc par la rédemption et la miséricorde accordée par Dieu? Mais excuse-moi, tu viens d'employer le mot rédemption, mais dans l'islam, il n'y a pas de rédemption. Disons ce que c'est une conception de la rédemption qui est radicalement différente quand même, de Et l'Église. tu peux en dire un mot de ça? Bien sûr, avant chaque sourate, il est dit: «Bismillahir Rahmanir Rahim». Oui, C'est tout simplement au nom de Dieu le tout clément, le très miséricordieux. oui, La conception de la rédemption, c'est si Dieu t'accorde son pardon. Mais pour mériter le pardon de Dieu, il faut être musulman. oui. Donc, et Il comme tous faut les, être et comme il faut simplement être musulman. Oui, mais donc il n'y a pas de rédemption en soi. C'est Allah qui décide ça de façon tout à fait arbitraire d'ailleurs, hein. Il n'y a pas un acte propre qui se distingue de la création, puisque tous les hommes sont créés musulmans, Oui, c'est vrai. hein. Donc la rédemption et la création, c'est la même chose. Comme tout le temps d'ailleurs dans l'islam, c'est le chaos, la confusion, quoi. Tout est mélangé. Mais on verra ça un peu plus tard. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, dans ce cheminement, tu as continué à rechercher des raisons pour être musulman. Tout à fait. Donc, je me suis posé certaines questions. Un détail tout simple, lorsque beaucoup de musulmans font leurs prières, Mhm, même des musulmans d'origine maghrébine, mhm, de famille maghrébine, même aussi arabophones, sans être berbères, mhm. beaucoup ne savent même pas ce qu'ils disent dans leurs prières. Ça Oui, risque de surprendre beaucoup, oui, ils ne savent même pas ce qu'ils tout à racontent. fait, tout à fait. Même le béaba, la sourate Tout à Al-Fatiha, fait. C'est magique, la quoi. première sourate que vous êtes censé réciter dans votre prière, Oui, salat, oui, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. oui, Si je demande à un musulman au hasard dans la rue: oui, oui. «Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd», il saura même pas me dire ça. Ah Pour oui. la plupart, ils Oui, sauront même oui, pas oui, tout à expliquer, fait. traduire littéralement ce Tout que à ça fait. signifie et la profondeur de ces termes. Ils Hmm. ne le savent pas. En fait, ce sont des gestes et des paroles qu'ils récitent C'est machinalement ça. par devoir, C'est d'obligation, ça. parce que C'est Dieu leur ça. a ordonné, C'est ça. mais sans méditer sur pourquoi Dieu le leur a ordonné. Tout à fait. Il y a une différence entre pratiquer ce que Dieu vous a ordonné Mhm. et méditer sur la profondeur de ses ordres. Comme l'enseigne le Christ, l'homme, c'est la loi qui a été créée pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la loi. Mhm. C'était l'erreur des pharisiens. Les Ah, pharisiens mhm. avaient pour erreur d'être devenus des adorateurs de la loi. Mhm. Des adorateurs de la loi, ils étaient tellement
minutieux dans l'application de chaque loi Mhm. juive Mhm. qu'au final, ils oubliaient l'essentiel, Mhm. la profondeur Mhm. derrière. Mhm. Qu'est-ce que vraiment enseignent ces lois? La miséricorde, la fidélité, l'amour, la justice et ça, Mhm. ils passaient totalement à côté. Mhm. Ils passaient totalement à côté. Bah, Mhm. je peux dire que c'est assez transposable à l'islam aujourd'hui, dans le Mhm. sens où l'application rigoureuse de la charia, la loi islamique, dans les pays islamiques qui la pratiquent, il y en a très peu en réalité, mais on peut citer le sultanat de Brunei, l'Arabie Saoudite, et cetera. Oui, Ce sont des pays qui pratiquent, oui, qui appliquent oui, la charia intégralement, oui, avec toutes les horreurs qu'on peut imaginer. oui. Eh bien, force est de constater qu'il n'y a aucune notion de justice, de miséricorde ou quoi aux Mhm. caisses. Il Mhm. est, par exemple, interdit de pratiquer une autre religion que l'islam en Arabie Oui, Saoudite. Un chrétien immigré qui vient travailler oui, en Arabie Saoudite, il ne peut pas pratiquer sa oui, religion. Il ne peut pas, il n'y aura pas d'église, de lieu de culte, etc. oui. Il n'y a pas il n'y a pas d'acceptation de la pratique d'une autre religion que l'islam Mhm. en Arabie Saoudite. Mhm. Je ne sais pas comment ça se passe au sultanat de Brunei, mais ils sont tellement minutieux dans chaque application de la loi. Il suffit par exemple d'aller sur des sites comme Islam Web, Islamka, qui Mhm. sont Islam Question and Answer, qui sont des sites qataris et saoudiens, qui sont le b.a.-ba même de, du prêche salafiste et de la publication des fatwas Oui, par des grands savants saoudiens, des grands savants du minhaj salafi, de la voie mhm. salafiste. Je pense à Cheikh Saleh Al Fawzan, Cheikh Oui, Uthaymin, Cheikh Saleh, Cheikh Souleymane Al Rouhaili, etc. Eh bien, si on lit le sujet des fatwas, oui. ça vole pas haut, Non, quoi. mais c'est ça, Ça oui. vole pas haut. Oui, Ça peut citer, par exemple, comment, dans quelle position doit-on placer nos mains pendant la prière, quoi? oui, Est-ce qu'on doit mettre les mains relâchées le long du corps, oui, comme l'enseigne, l'école malékite, oui. ou les chiites? Ou est-ce Mhm. qu'on C'est doit ça, placer les mains ainsi, c'est ça, ainsi? Comment c'est on doit ça, placer nos c'est mains? ça. Des sujets comme, vraiment des trucs bateaux, quoi. C'est, si on a si Ridicule même. vraiment, si nos pieds ne vont pas directement, vraiment pleinement dans le sens de la qibla, est-ce que notre prière est valide? Mhm. Des sujets aussi vraiment Mhm. aberrants comme, un jeune converti à l'islam qui n'est pas d'origine arabe, qui maîtrise mal l'arabe et qui a appris, Mhm. les 1res sourates qu'on apprend à un jeune musulman, Mhm. sourate Al-Ikhlas, sourate Al-Fatiha et cetera, sourate An-Nas, s'il commet par exemple une faute de prononciation Ah oui, dans la sourate Al-Fatiha, ah oui, est-ce que sa prière est valide ou pas? ah oui. Eh bien, je peux vous assurer que la réponse chez les savants salafistes, Mhm. c'est: si vous prononcez la moindre erreur de prononciation Ah oui, dans oui. sourate Al-Fatiha, Mhm. que vous soyez converti ou musulman de naissance, même Mhm. d'origine arabe, Mhm. votre prière est invalide. Mhm. Mais pour, je sais pas moi, Jean-Patrick qui est d'origine, berrichonne, pure souche berrichonne qui vient de se convertir à l'islam, Oh le malheureux. c'est assez compliqué de l'imaginer ne pas faire d'erreur de prononciation durant C'est sa vrai, c'est prière. vrai. Et même, il suffit de voir passer, je crois, un chien noir ou un âne pendant la prière, ça invalide la prière, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que l'islam, en fait, comme son nom l'indique, est une soumission. L'islam demande une conformité extérieure sans pouvoir s'intéresser à l'intériorité de l'homme. Donc, c'est en fait une soumission à un règlement, et c'est ça la religion. C'est se conformer extérieurement à des lois, mais pas plus, parce que l'islam n'a pas accès en fait au cœur, parce qu'il ne s'intéresse pas au cœur. Le musulman que j'ai été pourrait titiller le sujet en disant qu'il existe une forme de courant dans l'islam qui tente de s'intéresser, on va dire, à ce sujet. Oui, C'est at-tasawwuf, le soufisme, oui, qui est, on va dire, la voie mystique de l'islam. oui, Ceci étant dit, le soufisme doit être rayé de la liste quelque part parce que aux yeux de tous les musulmans non soufis et surtout des sunnites du courant athari, c'est-à-dire majoritaire, oui. l'application stricte de l'islam selon la compréhension de salaf salih les pieux prédécesseurs, Mhm. eh bien, les soufis sont des hérétiques. Oui, Des hérétiques, voire certains polythéistes. Il y a une différence parce que, il y a pour certains, pour les salafis, 2 soufis, le soufi qui est simplement hérétique et le soufi qui, pour le coup, est associateur.
Le soufi qui est associateur, ça va être un soufi qui va pratiquer par exemple le tawassul, la demande de l'intercession auprès des saints. Ça va être Mmh. quelqu'un qui va pratiquer le tabarruk, la demande de la bénédiction à travers un objet qu'il considère saint. Ça peut être une relique du prophète Mohammed, etc. Mmh. Mais pour eux, vraiment, Ou là, qui va chercher comme une communion avec la divinité. Et donc exactement. le principe même de vouloir se rapprocher ou s'unir avec Dieu, qui recherche par toutes sortes d'exercices, que ce soit la répétition vocale de mots ou des Richttourneur, etc. Des moyens tout à fait humains pour essayer d'atteindre à la jouissance en fait, de la divinité. Donc ça, effectivement, ça peut être considéré comme de l'associationnisme. C'est tout à fait ça, mais surtout que la doctrine soufie, il y a beaucoup, par exemple, de Français de souche qui s'intéressent au patrimoine soufi. Mm, Quand ils vont, par exemple, en tourisme en Turquie, ils peuvent mm, aller visiter des tariqas, mm, des confréries soufis pour assister à des ateliers de danse soufie, mm, etc. C'est poudre aux yeux en réalité. mm. Ne pensez pas que l'islam réel est comme ça, que le vrai islam soit le soufisme. C'est faux. C'est tout simplement poudre aux yeux, dans le sens où je n'ai jamais considéré de mes années de pratique de l'islam, de mes années d'études de l'islam, Mhm. que les textes islamiques permettent de sauter comme un cabri dans une mosquée, de faire des danses d'hurluberlu, non. Aussi mystique que ça soit, ce n'est pas l'islam. Et même s'il y a des salafis qui nous écouteront à travers cette vidéo, ils ne pourront que confirmer ce que je dis. Et personnellement, je crois savoir que tout soufi qui se revendique tel, nécessairement, doit se déclarer musulman et valider tout ce que l'islam orthodoxe valide. Il doit être lui-même, voilà. Alors, donc, quels étaient, s'il te plaît, encore, est-ce qu'on peut encore avancer dans cet état d'esprit qui a été le tien, mon cher Nectarios, à cette époque? Quels étaient donc tu parles de paradoxes, et quels étaient qu'est-ce qui a pu peut-être éveiller en toi la recherche d'autre chose et comme une insatisfaction, à part cette attitude toute extérieure qui effectivement caractérise l'islam. Je ne comprends pas comment d'ailleurs les musulmans ne se rendent pas compte que une attitude seulement extérieure, même si elle est convenable et suffisante pour l'islam, ne peut pas suffire à Dieu, qui, lui, ne regarde pas l'extérieur, il ne regarde pas les apparences. Et tout hypocrite peut jouer la comédie. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'attitude intérieure d'amour, parce que, voilà. Ah, en réalité, vous savez, quand une personne, essaie d'être sincère Oui, envers Dieu, oui, quand il cherche réellement Dieu, oui. j'espère en tout cas que c'eût été mon cas et que c'est encore mon cas aujourd'hui. Certainement, tu ne serais pas là sinon. Je l'espère, je l'espère, Certainement, mon je cher Nectarios, il ne l'espère. faut pas en douter. À un moment donné, on est obligé de douter de cette foi. En tant que Vous musulman, s Pas que en tant que musulman, je non. dirais que c'est universel. J'ai toujours considéré que croire et avoir la foi sont 2 choses qui sont subtilement différentes. Alors bon, qu'est-ce que tu me Il racontes y a là? une divergence. C'est-à-dire que pour moi, on peut croire sans avoir la foi réelle, mais on ne peut pas avoir la foi sans croire. Qu'est-ce que tu veux dire Tout là? simplement, c'est que pour moi, la foi, c'est un degré de communion avec le Seigneur qui est plus important. On peut croire aveuglément, mais sans être dans la vraie foi, tout simplement en vraiment ne faisant qu'un avec le Seigneur des mondes. Non, mais tout dépend ce qu'on croit, d'une part, hein, c'est ça. Mais quand tu dis qu'on ne peut pas croire sans douter, je ne suis pas d'accord. Pour moi, je dirais que le doute est le commencement de la foi. C'est une forme de Ça dépend où commencement. tu es. C'est celui qui a la vraie foi, qui se met à douter, volontairement, il pêche. On n'a pas de raison de douter de la vérité. Par contre, celui qui est dans le mensonge et qui doute du mensonge, il fait une bonne chose, hein. Tout dépend d'où on se situe. En tout cas, le doute volontaire est un péché. Et personnellement, moi, depuis que je me suis converti, je n'ai jamais douté. Ça ne veut pas dire que je comprends tout du premier coup, mais quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas pour autant que je remets tout en question. J'attends, parce que j'ai la foi, justement, de comprendre. Hein, parce que arrivé au point où j'en suis, j'ai suffisamment d'arguments raisonnables pour me dire que ce que je crois est solide et ça ne va pas être remis en question par quoi que ce soit. Et s'il y a quelque chose de nouveau qui se présente,
C'est pas pour autant que c'est contraire à ce que je crois déjà, mais ça veut me dire que je dois mieux comprendre ce que je crois. Hein. Voilà. Euh, parce que je dis ça parce que ce que tu as dit là, c'est quelque chose de très courant, malheureusement. Je l'ai entendu même dans la bouche d'ecclésiastiques, hein, dire qu'il faut, pour avoir une vraie foi, il faut douter. C'est une aberration. C'est une aberration. Ou je crois ou je doute. C'est incompatible. Voilà. Bref. Je t'ai interrompu peut-être, non? Non, Non, non. non, d'accord. Euh, donc nous en étions à ce... Donc tu t'appelais Bachir, n'est-ce pas? Ce petit Bachir qui grandit et qui, voilà, peu à peu, évolue dans ce monde musulman jusqu'au jour où, on n'y est pas encore arrivé, où tu vas décider. Alors, avant d'en arriver à ton baptême, quand je t'ai connu, tu étais encore, autant que je me souvienne, un fervent musulman, puisque tu avais monté une équipe avec d'autres jeunes musulmans comme toi pour pratiquer la dawa, c'est-à-dire l'islamisation. Et tu m'avais dit que chacun d'entre vous avait une spécialité. Un était consacré à islamiser les catholiques, c'était ton fait, je crois. Un autre, c'était les athées. Un autre, c'était les juifs. Un autre, c'était les protestants, etc. Donc, tu étais vraiment quand même convaincu de l'islam pour pouvoir, à ce point, vouloir le convertir autrui, n'est-ce pas? Tu veux nous dire un petit mot là de est-ce que tu penses que ton attitude là aujourd'hui est celle de nombreux autres jeunes comme toi aussi fervents et désireux de répandre le Coran et l'islam parce que comme c'est la dernière religion c'est forcément la meilleure. J'imagine que c'est un argument qui doit motiver de telles attitudes. Oui, alors c'est vrai que je me suis engagé dans la dawa pendant un certain temps. Que mes amis et moi, on avait chacun notre domaine de prédilection. Pour certains, c'était le catholicisme, d'autres, Et c'était toi-même c'était quoi? moi, c'était le catholicisme. Voilà, C'était le ça t'a catholicisme. réussi quand même. Oui, moi, c'était vraiment, c'était le catholicisme pour le coup. D'autres, c'était l'Église protestante. D'autres, enfin, ou plutôt les églises protestantes. On parle, enfin, je fais une petite parenthèse, on parle pas on n'utilise pas le mot église quand il s'agit des protestants parce qu'ils n'ont pas la section apostolique. On parle de communauté ecclésiale. Donc, pour d'autres, c'était les protestants. Heu, 2 autres, c'était le judaïsme. Mhm. Mais, on avait chacun notre tâche et C'est ça. notre domaine de prédilection. Et ça vous obligeait donc à connaître les gens à qui vous vous adressiez et donc à- voilà, à étudier. Et toi-même, tu as donc étudié le catholicisme pendant comme, voilà, un certain temps. Pendant un certain temps, alors étrangement, je m'adressais surtout aux catholiques traditionalistes, notamment Volontairement ou volontairement voilà. volontairement, et je vais expliquer pourquoi. Oui, C'était, des personnes, de l'Institut Christ Roi, Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, oui, Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, et cetera, oui. avec qui je discutais, et je leur présentais, de façon très subtile, les choses. Je leur disais: «Écoute, voilà, bah, que tu le veuilles ou pas, le pape te méprise en tant que traditionnaliste, il méprise la tradition». À l'époque, c'était le pape François, Oui, qui avait une position particulière sur la oui, messe tridentine. oui. La messe tridentine n'était Entre autres pas, choses, oui. voilà, n'avait pas tout à fait sa place, à l'époque, de feu le pape François. Hmm, Mais, c'est comme ça que je présentais les choses. Le pape hmm. ne t'aime pas en tant que Ah oui, d'accord. traditionnaliste, il ne t'aime pas, et Oui, ce que tu recherches de traditionnel dans l'Église catholique, tu ne le oui. trouveras jamais. Tu ne le trouveras jamais pour plusieurs raisons. C'est que toi qui crois en l'infaillibilité pontificale et qui remets les questions dogmatiques héritées notamment, après le Concile Vatican II sur plusieurs domaines, bah, tu es en contradiction avec toi-même. Donc, ce que tu rechercheras notamment dans les questions liturgiques, heu, le dirigeant de la pré le guide de la prière liturgique qui tourne le dos au peuple, qui fait face à Dieu, qui récite dans une seule langue liturgique, tu le trouveras dans l'islam. C'est ce que je lui disais. Ah oui. L'imam fait dos au peuple, Ah fait voilà. dos aux fidèles, il récite dans une seule Oui. langue et unique qui est toujours universelle à l'islam, Mhm. l'arabe, et cetera. Mhm. Tu trouveras ça, tu trouveras Mhm. tout ce que tu recherches dans l'islam. C'est comme ça Mhm. que petit à petit, on arrivait à créer une brèche, et même sur des questions aussi de valeurs conservatrices. Je leur disais: «Écoute, toi et moi, on est des conservateurs. Je peux même dire que je suis plus d'extrême droite que, un quelqu'un d'extrême droite, qui se prétend d'extrême droite au Rassemblement national, ou chez Éric Zemmour». Pourquoi? Parce qu'un musulman a des valeurs fondamentales sur des questions comme
la famille comme socle et racine De l'individu, d'un homme, d'un la individu. société, oui. Heu, que ce soit aussi la notion de patrie, que ce soit la notion de la valeur du travail, que ce soit la notion, de Tradition. voilà, de tradition. Eh Mmh. bien, je peux dire que à l'époque, je disais: «Je suis plus extrême droite qu'eux». Mmh. Mmh. Parce que Et tu ça cher marchait? oui, pour beaucoup. Ah oui. On discutait politique et je leur présentais les choses. Je leur disais: «Mais tu sais, pour moi, Marine Le Pen, ce n'est pas une femme de droite. Un musulman est authentiquement de droite s'il est, sincère avec Eh lui». ben, Et pour le coup, je n'ai jamais à voter à gauche, même en étant musulman. Je n'ai jamais voté à gauche. Pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, pour moi, être musulman et de gauche, c'est incompatible. mmh, C'est incompatible pour une seule et simple raison, c'est que vous ne pouvez pas, en étant musulman, voter pour des personnes qui appellent, par exemple, hein, à l'euthanasie. pour Heu, l'avortement, le gay pride, y compris c'est en cours de débat aujourd'hui, ouais, l'interruption volontaire. LGBT et tout le Que ce bazar. soit le mariage pour tous, l'interruption volontaire de grossesse, contraception, que ce soit tout ce genre de sujets L'avortement, tu qu'on veux mélange, dire? oui, tout à fait, voilà, Oui, mais que tout ce genre de sujets que tout le monde à gauche, du oui, centre c'est gauche ça. à l'extrême gauche la plus radicale Oui. possible et imaginable, Mmh. tout le monde est unanime pour être franc uni sur ces sujets-là. Et pourtant, la plupart des musulmans votent à gauche. Pourquoi? Parce que la mentalité de la plupart de la communauté musulmane, et là je suis catégorique, c'est une grande majorité, pas tout le monde évidemment, mais une grande majorité, c'est que le musulman lambda qui est d'origine musulmane ne pense pas à l'intérêt de la communauté nationale avant. Ouais, Je m'explique, c'est qu'il regarde même inconsciemment d'abord ses intérêts personnels à ouais, travers sa communauté religieuse. ouais, Il va se dire tout simplement: «C'est qui défend le mieux les musulmans face à ouais, l'islamophobie? C'est Jean-Luc Mélenchon. ouais, Allez, je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon ouais. parce que c'est lui qui, nous défend le plus dans notre dignité en tant que musulmans». Ça, c'est une mentalité typique au sein de la communauté musulmane. Mon propre père est tombé dans ce piège. Mmh. Et par la suite, on peut après tomber dans un socialisme, dans un islamo-socialisme, on va dire. Pourquoi? Parce que si on rentre dans des domaines politiques, mon propre père, quand je discute avec lui, plutôt quand je discute avec lui, je ne le vois plus maintenant, mais il est vraiment authentiquement socialiste. Authentiquement socialiste dans le sens où, il me parle de placer l'homme au-dessus Ah oui. des intérêts, de la finance, l'homme avant le capital, et cetera. Mmh. Mais Marxiste. au départ, quand il a commencé à voter à gauche, il ne pensait pas à ça. Il pensait d'abord aux intérêts de la communauté islamique. Ouais. Et est-ce que il y a pas dans, ce domaine-là, l'idée que en votant à gauche ou extrême gauche, on accélère la décomposition de la France et que, finalement, plus vite la France sera foutue en l'air et plus vite, on pourra, faire autre chose et donc, peut-être l'islamiser grâce, au nombre et cetera. Bah, déjà, il faut Démocratiquement, revenir sur le terme d de mot France parce que tout le monde n'a pas la même c'est notion vrai. du terme France. Oui, Je peux vous assurer que pour beaucoup de musulmans, ils considèrent la France comme ils vont avoir le même discours que nous. La France est une terre européenne, de culture gréco-latine, de tradition religieuse chrétienne et ainsi de suite. Ils vont le dire, ils vont l'assumer. c'est Charles de Gaulle qui disait ça, non? Oui, je crois. Oui, C'est exactement cela. oui, Mais beaucoup, par contre, de musulmans voient la France comme une terre multiculturelle et que le multiculturalisme est un héritage, est inhérent à la tradition française. Ça, c'est une deuxième conception de la France, ce que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui appelle la nouvelle France. oui, C'est ça la nouvelle France de Jean-Luc c'est Mélenchon. ça, C'est faire croire qu'au final, la France de toujours, c'est un héritage du multiculturalisme. c'est ça. Et donc les musulmans qui, en fait, marchent dans ce jeu-là, en faisant valoir que la France est multiculturelle, il n'est pas difficile de voir que c'est une alliance, tout à fait, éphémère, puisque le jour où l'islam devient majoritaire, comme c'est le cas dans les pays où l'islam est majoritaire, il n'y a plus de multiculturalisme. Puisque l'islam est, par lui-même, hégémonique. Il Comme y vous le dites, aura il pourra y avoir un multiculturalisme d'ordre culturel, mais au niveau religieux, ce sera sensiblement différent, ce sera une autre paire de manches. Il ne faut pas se voiler la face, dans le sens où là où l'islam s'est installé, là où l'islam a commencé à devenir majoritaire, qu'il commençait à atteindre les 45-50-55 voilà,
il ne cessait que de croître pour des raisons démographiques, parce que l'islam enseigne de faire le plus d'enfants que possible. Ouais, Et deuxièmement, pour des questions de fierté islamique. c'est ça. C'est-à-dire que tu contribues par ta propre famille à répandre l'islam. Et l'islam qui doit évacuer toute mécréance. Et donc, il y a dans la vie sociale et politique organisée sous l'autorité musulmane, nécessairement le projet d'éradiquer tout ce qui n'est pas musulman. C'est tout à fait ça. Mais vous savez, la notion du mécréant en islam, le mécréant est impureté aux C'est yeux ça, c'est dans ça. le Coran. Oui. Ce n'est pas pour rien que dans le sunnisme, par exemple, on enseigne aux convertis à l'islam de faire al-ghusl, c'est-à-dire les grandes ablutions. Mhm. La grande ablution, pour se purifier, même Mhm. après avoir prononcé ash-shahada, Mhm. la shahada, l'attestation de foi islamique. Mhm. Dans l'islam sunnite, il est obligatoire de faire la grande ablution. Mhm. C'est recommandé dans l'islam chiite, mais c'est obligatoire dans le D'accord. sunnisme. Il Bah faut oui. faire la grande ablution si tu te convertis à l'islam alors que tu étais mécréant. Mhm. Et c'est pas pour rien, ça veut tout dire. Ça Mhm. veut dire si tu dois faire la grande ablution rituelle pour te purifier. Il y a la différence entre la grande et la petite ablution. La grande ablution a pour vocation à effacer la grande impureté. Mhm. La petite ablution, la petite impureté. Mhm. Si tu n'as pas une grande impureté, tu peux faire tes prières rituelles Mhm. en ayant fait, bien sûr, le wudu, la petite ablution. Mais Oui. si tu es en état de grande impureté, tu ne Mhm. peux pas faire Et, ta petite ablution sans faire mhm. préalablement la grande. Et la grande, une seule fois suffit? Oui, alors ça, c'est une question de divergence entre les savants de l'islam sunnite. Certains vont considérer que si tu fais le ghusl, il n'est même pas nécessaire de faire la petite ablution. Certains Certes. vont considérer qu'il faut faire la petite ablution après la grande ablution. Ah oui, quand C'est une même. question de divergence dans le domaine du fait de la Mhm. jurisprudence. Mais pour le coup, ça veut tout dire aussi. Si tu dois faire le ghusl en tant que converti à l'islam, là que tu étais non musulman au départ, ça veut dire que l'islam te considère comme impur lorsque tu es non musulman. Oui, parce que je veux dire, est-ce qu'une seule ablution, à l'instar de ce que pourrait être à ce moment-là le baptême, suffirait ou pas? Ou est-ce qu'il faut répéter cette grande ablution encore un certain nombre de fois? Non, une seule fois suffit. Ah oui, d'accord. C'est à partir alors, la grande ablution, il faut la pratiquer soit quand tu te convertis à l'islam en ayant été mécréant, ou alors avec, des cas, par exemple, pour la femme elle a ses menstruations, ses règles, Hmm. lors après un rapport sexuel et cetera. Hmm. Dans ce cas-là, il y a un état, D'impurité. de grande Ah impureté oui. Hmm. qui nécessite la grande ablution pour Ah se oui. purifier. Mhm. Mais, dans le cadre, de la mécréance est une grande impureté Bien sûr, pour le musulman. bien sûr. Donc il faut faire al-ghusl pour un Hmm. musulman qui se convertit, enfin qui s'est converti, même il y a 5 minutes. Hmm. D'accord. Euh, donc tu grandis dans cette famille et puis j'ai peut-être un petit peu euh, raccourci les délais, mais entre le moment donc où tu es enfant, où tu grandis, tu pratiques de façon tout à fait d'ailleurs, je dirais, sincère, ta religion, parce que voilà, tu connais pas autre chose et tu le fais de tout ton cœur. Et à partir du moment où tu vas ensuite pratiquer la dawa, donc il y a une continuité, il n'y a pas eu d'accro, de remise en question, ça a évolué paisiblement. Ouais. Alors qu'est-ce qui a fait que finalement, je sais pas, il y a pas très longtemps, finalement, tu m'as contacté et puis tu m'as fait part de questions. Et moi, comme je disais, j'ai été étonné de voir avec quelle ouverture et facilité tu comprenais tout. Parce que tu avais évidemment beaucoup étudié le catholicisme pour pouvoir faire ton travail d'apologète. Euh, alors, qu'est-ce qui a déclenché finalement? Parce que c'est pas rien de quitter l'islam. D'ailleurs, toi-même, là, tu es bien payé pour le savoir, puisque tu crois que tu as été rejeté par ta famille et tout ça. Et donc, c'est vraiment un bouleversement extraordinaire. Tes études, là, momentanément, du moins, tu les as interrompues. Donc, toute ta vie est chamboulée. Qu'est-ce qui a déterminé ça? À un moment donné de ma vie, j'ai commencé à me regarder dans la glace, Oui, en me posant une simple question: «Pourquoi pratiques-tu l'islam?» Est-ce que c'est par tradition d'accord. familiale Oui, ou est-ce que c'est parfois sincère? oui. Pourquoi adhères-tu à l'islam? Est-ce que tu es sincère dans ta foi ou ce n'est que par héritage familial? Mhm. Pratiquer une religion par simple héritage familial, même le Coran le rejette. Ah oui.
Ah oui, parce que Tu m'étonnes. le Coran qui s'adresse aux associateurs, les païens idolâtres Oui. du temps du prophète Mohammed, du temps de Mohammed, il questionne sur pourquoi ils étaient idolâtres. Eh bien, ces idolâtres-là, notamment de la tribu de Quraysh, répondaient: «Mais nous croyons ce en quoi tous nos pères ont toujours cru avant nous. Nous ne faisons que suivre ce que nos pères nous ont légué». C'était une question de tradition. Mmh. Pourtant, c'étaient des idolâtres. Il y a su, au sein du christianisme, au sein du judaïsme et même au sein de l'islam, il y a unanimité pour dire que l'idolâtrie, c'est en réalité l'adoration du démon. Mais eux étaient convaincus d'être dans la droite lignée pour Mmh. une simple raison, c'est ce que nos pères nous Oui, ont c'est pas autre enseigné, chose, quoi. ce que nos pères Oui, nous ont oui. transmis. Nous sommes des Arabes et nous sommes fidèles à notre culture arabe, nous sommes fiers d'être Arabes, donc on doit aller jusqu'au bout et pratiquer la religion des Arabes par Tout tradition. bah, doucement, les Arabes ne sont pas tous, des musulmans, faut pas Alors, exagérer. non, 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 je ne parle pas de l'islam, là, pour le coup, je parle de l'époque, à l'époque de l'idolâtrie. Mais c'était Ah comme bah, il y ça avait que les chrétiens réfléchissaient avant, il y avait les chrétiens avant. oui, mais c'était co alors, il y avait des communautés juives et chrétiennes. Oui, Il y avait le clan des Banu Nadir, par exemple, qui était une tribu juive arabe. oui, Il y avait, des chrétiens. Le propre oui. cousin de la première épouse, de Mohammed, Khadija, Barak, était un moine les nestorien. c'est ça. C'était un moine chrétien nestorien, Waraqa ibn Nawfal, Mmh mh. qui était un arabe pour autant. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait des communautés chrétiennes ou juives, mais qui étaient minoritaires. La majorité, du peuple Ça, je arabe suis pas sûr. dans la péninsule arabique Je suis pas sûr. était de tradition païenne polythéiste. Je Mais suis pas sûr, je suis pas sûr, mon ami. Peut-être que tu es tributaire, là, de la propagande encore musulmane. Parce que les recherches montrent aujourd'hui de plus en plus que l'Arabie saoudite elle-même était une terre chrétienne. Et il y a des évêchés, on a des épigraphies, on a des fondations de monastères même si on cherche complètement à les détruire, hein, qui sont encore connues. Hein. Non, tu sais qu'il y a le Yémen a été un territoire, un pays devenu juif, n'est-ce pas? Donc, et chrétien aussi. Enfin bref, voilà, donc il y avait, toutes sortes d'arabes, oui, païens, chrétiens, oui, juifs, oui. mais la mentalité paradoxalement païenne, de l'héritage familial, Hmm. je peux vous assurer que ça s'est retrouve aujourd'hui dans, la communauté musulmane. Bien Quand sûr. j'ai quitté l'islam, un ami de mon père a discuté avec moi et on a beaucoup débattu sur, l'islam, sur le christianisme, tout ça. Il m'a dit: «Mais écoute, tu es un arabe, Ah oui, tu es un arabe, ah oui. tu seras toujours de naissance musulmane». Je lui ai posé la question: «Mais quel intérêt? Quel intérêt?» Ah oui, Parce oui, que si on bravo. remonte encore plus loin dans ma généalogie, Hmm. je suis d'origine algérienne, j'ai pas la prétention d'être un arabe pure souche. Eh, Je suis d'origine mais berbère. c'est du plus racisme, ça. La réalité, donc si je remonte encore plus loin jusqu'à l'Antiquité, mes ancêtres, certainement allaient à la messe Exactement. avant d'être Tout à islamisés. fait. Soit ils étaient peut-être de confession juive, soit ils étaient de confession chrétienne, Ouais, voire peut-être pratiquaient le culte païen berbère, ouais, avec le culte de Gourzid et cetera. ouais, ouais. Mais ils n'étaient pas musulmans. Exactement. Donc si on remonte encore plus loin, je dois aller encore plus loin, dans le raisonnement et pratiquer, ces traditions-là? Voilà. Mais non, ça Très n'a aucun juste. intérêt. Bravo. La foi n'est pas une question de tradition familiale. La foi, c'est avant tout une question de foi en communion avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous guide sur la vraie Alors, foi. attends. Alors, tu sais, pour nous catholiques, la foi, c'est pas c'est un mouvement du cœur. Ça, c'est plutôt la charité. La foi, par définition, c'est l'adhésion de l'intelligence à la vérité révélée par Dieu. Hein. Jésus, devant Pilate, il dit: Je ne suis né, je ne suis venu au monde que pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, quiconque est de la vérité écoute ma voix. Hein. Donc la foi, c'est ça, c'est l'adhésion à ce que Dieu dit, parce que Dieu le dit et que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Voilà. Donc, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui est apparemment spiritualiste, qui flatte en fait l'émotion. Et donc, du moment qu'on ressent quelque chose, on s'imagine que c'est bon. Mais non, ça ne suffit pas. On peut très bien, le démon, il peut très bien nous tromper par des sentiments, des sensations, des émotions. C'est pas suffisant pour être dans la vérité. Hein. Nous avons une intelligence, nous sommes des esprits,
Et Dieu est esprit, Dieu est vérité, et nous sommes unis à lui si nous sommes dans la vérité. Ça me sert à quoi d'être unis à Dieu si c'est pas vrai? Voilà, bref, je ferme la parenthèse. En tout cas, c'est vrai que j'ai rencontré chez beaucoup, de mes anciens Ouais. coreligionnaires que je connais en islam, Mhm. certaines incompréhensions, mais tu n'as pas honte, ma tahchemch, C'est ça, tu trahis la la communauté. communauté. Voilà. Et pas seulement la communauté musulmane. Quand il parle de la communauté, c'est aussi ma communauté, génétique. Oui, c'est ça, la famille, quoi, le C'est aussi clan. ça, tu trahis l'Algérie, tu trahis, C'est tes ça. ancêtres, tu trahis ta famille, Ouais. tu trahis tout le monde en Ouais, il y a réalité. Allah aussi. Tu es devenu un harki en réalité. Ouais. Mais vous Il y en a savez, la première fois qu'on m'a traité de harki après ma conversion, j'ai regardé droit la personne dans les yeux et je lui ai dit: «Merci. Merci, c'est un compliment pour moi parce qu'avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que les harkis, c'était des gens pour beaucoup d'une certaine noblesse». Tu parles des harkis. Des harkis. Ah oui, c'est ça. Des harkis, c'était des gens qui allaient jusqu'au bout de leurs idées. Ouais. Qui allaient jusqu'au bout de leurs idées, qui sont, parce qu'ils étaient fidèles à la France, sont Ouais. demeurés fidèles à la France et qui ont Ouais. payé le prix du sang pour ça. Ouais. Donc merci parce que là, tu me compares à un Des groupement de héros. personnes Ouais. qui ont des valeurs de fidélité en eux. Ouais. Donc merci, je ne peux, je le prends pour un compliment en réalité. Je le prends pour un compliment. Et tu n'as pas eu de menaces de mort Indirectement. indirectement? Parce que Indirectement. normalement, un bon musulman, il doit tuer l'apostat. Oui, alors indirectement, je pense qu'avec cette vidéo, on commencera un peu plus à se connaître. Mais pour l'instant, c'était assez indirect, hein. C'est D'accord. assez indirect, mais pour l'instant, c'était, quelques noms d'oiseaux qui volaient par-ci D'accord, par-là, effectivement. voilà. Tu serais dans un pays musulman, je ne sais pas où, en Afghanistan, en Somalie ou ailleurs. Effectivement, le fait que tu quittes l'islam, ça mérite la mort, hein, c'est Oh, tout clair. à fait, là, je pense 4,89, je pense qu'après 8, cette 2, vidéo 11 et 12. j'aurai une interdiction de séjour, en Arabie Saoudite ou dans ces Ouais, pays-là. ben Je voilà. pense que je serai interdit de séjour définitivement après ça, hein, mais Ouais. Ah bon, bah, on peut flouter ton visage si tu veux. non, 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 Bon, d'accord. je parle, Tu as raison. De toute façon, face caméra. souffrir pour le nom du Seigneur, hein, c'est un titre de gloire. Il ne faut pas oublier que nous sommes les enfants des martyrs. Bien Hein. sûr. Le Christ lui-même, il a souffert, il est mort sur une croix pour nous transmettre sa parole. Nous, ben, on ne peut pas la recevoir si on n'est pas prêt à la donner au prix auquel on l'a reçue. Alors c'est étonnant parce que ça me fait penser à un passage, assez mythique de la série The Chosen qui est très populaire en ce moment, qui retrace la vie, de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Il y a un passage où, l'apôtre Jacques le Mineur, qui est d'ailleurs mon préféré, vient le voir et qui, lui pose une simple question. Il les envoie sur la route guérir les malades et les infirmes. Annoncer le royaume de En Dieu d'abord. Voilà, annoncer le royaume de Dieu, Ouais. faire des miracles en son nom. Mais pour lui, Jacques le Mineur, qui est boiteux, Ouais. qui est difforme au niveau Oh, de sa jambe, qui oui. marche avec un bâton, Oui. c'est très difficile à croire qu'il peut guérir Ah oui. le malade, le lépreux, Ah etc., oui. alors que lui-même n'a pas été guéri par le Seigneur. Oui. Et il veut savoir: «Mais pourquoi tu ne m'as pas guéri?» Oui. Et le Seigneur lui répond: «Si je ne t'ai pas guéri, Jacques, c'est pour que tu proclames que tu es capable de louer ton Dieu qui t'a laissé comme tu es, pour que tu te concentres sur ce qui compte infiniment plus que le corps que tu habites et pour que tu montres aux gens que tu peux être patient envers ta souffrance ici sur cette terre, parce que tu sais que tu vivras une éternité sans plus jamais souffrir.» Oui, et puis aussi pour montrer que on aime Dieu pour lui-même et non pas pour les biens qu'il nous donne. Étonnamment, ce passage, je trouve qu'il reflète assez bien la réalité de l'épître de Jacques, pour plusieurs raisons. C'est que Jacques, l'épître de Jacques parle beaucoup de patience. Ça porte une Oui. valeur, c'est la patience. Oui. Et Jacques, toute sa vie, a été patient, dans sa souffrance physique et même jusqu'à sa mort. Mais La ceci dit, les Chosen, c'est pas la révélation. On ne sait Non, pas si Jacques était un estropié ou pas. Mais bon, c'est intéressant. Mais c'est très intéressant, Oui. mais même jusqu'à sa mort, on rappelle que saint Jacques le Mineur, de mémoire, c'est quand même le premier apôtre à tomber en martyr. C'est Tout à fait. c'est quelqu'un qui, je dirais, est demeuré dans l'humilité absolue. Il n'a pas écrit de longs évangiles comme saint Jean l'Évangéliste. Il n'a pas été un grand apôtre de Oui. prêche dans des sièges comme Rome, etc., comme ce Mhm. fut le cas de saint Pierre ou de saint Mhm. Paul. Mhm.
Pourtant, il est demeuré humble, mais il a eu une grande destinée en même temps. C'est quelqu'un c'est l'apôtre qui a dirigé l'église de Jérusalem, le premier dirigeant Mmh. de l'église de Jérusalem, Mmh. et qui a eu l'honneur de tomber le premier en martyr parmi les apôtres. On Mmh. rappelle qu'il a été, je crois, précipité du haut du toit, et comme ils n'ont pas pu l'achever qu'ainsi, ils l'ont achevé à coups de pierre et de bâton. Mais c'était le premier apôtre à avoir l'honneur à tomber en martyr. Tu es sûr de ça? Oui, je crois que c'est ça. Il n'a pas été décapité? Je crois que c'est Je crois peut-être qu'il une a été erreur. décapité, Je non? crois qu'il a été achevé à coups de bâton de mémoire, hein, mais Parce c'est dans l'Épître des Apôtres, on voit que les Juifs se réjouissent de sa mise à mort, et puis voyant que Jacques a été tué, forcément par les Romains, puisque c'était eux qui avaient le droit de vie et de mort, et que les Romains, c'était, je pense, hein, que c'était pour la décapitation. je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais il me semble, hein, que c'était à coups de bâton. Ils l'ont achevé à coups de pierre et de Je ne sais bâton, pas, enfin, peu de importe. mémoire. Mais en tout cas, il a eu l'honneur, le grand honneur d'être le premier à tomber en martyr au nom du Seigneur Oui, Jésus-Christ. oui. Et je crois que le commun du mortel, même nous, ne peut pas réaliser le degré d'honneur que cela implique. D'être non seulement le premier disciple Ah oui, oui. du Christ Mhm. à tomber en martyr, le premier apôtre, mais surtout le premier chrétien à tomber en martyr. C'est le premier martyr de l'histoire. C'est un Alors, niveau. on pourrait, si tu veux, aller par là, en trouver d'autres, hein. Par Bien exemple, sûr. le bon larron. Oui, oui, oui. Le bon larron, il s'est converti sur la croix. Il était à la fois martyr et voilà. Bien sûr. Mais Il est encore, devenu martyr parce qu'il est devenu chrétien et qu'il a donné sa vie, voilà. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que Jacques le Mineur, euh, pourtant tu boites pas, toi. non. Alors, je boitais il y a quelques jours pour Ah oui, un accident assez ridicule en soi. C'est que je marchais dans la forêt du monastère où je vivais pendant oui. un mois. Et à un moment donné, je reçois un SMS, et je ne regarde pas devant moi, et Aïe, je prends, aïe, je me prends un arbre en plein aïe. dans la rotule. C'est la rotule qui percute l'arbre. Bon, ça m'apprendra. L'arbre, Oui, carrément. oui, je me prends un arbre en plein Ah oui, dans la rotule. Bon, ça m'apprendra à regarder devant moi la dingue. prochaine fois. Ah oui. Mais bon, voilà, donc Tu es un peu de la fin des je- cousins avec les Dupont, non? voilà, donc je sais qu'il y a quelques jours, je marchais avec une béquille de vieux, mais voilà, donc Ok. sur le sport. Bon, alors revenons, mon cher Nectarios. Donc tu fais la dawa, et là, qu'est-ce qui va faire que tu penses à devenir catholique? Alors, comme je l'ai dit, je me suis regardé dans la glace et la question me trotte tout le temps dans la tête. Pourquoi es-tu Depuis longtemps, musulman? tu penses, ou quelque chose? Ah, une bonne année quand même. Ah C'est oui. la question. Je suis demeuré avec cette question en tête pendant un an facilement, et c'est une question qui ne me quittait pas. Ça te faisait pas peur d'avoir cette Ah question-là? si, 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 Ah ça me faisait oui. peur parce que je n'avais pas la paix. Je ne dormais que très peu. Ah. Je n'étais pas en paix. Et dis-moi, est-ce que ce sont les lectures que tu as faites pour pouvoir convertir les catholiques qui t'ont amené à mieux connaître le catholicisme et qui finalement t'ont conduit à comprendre que finalement c'était ça la vérité? Tout à fait. Alors, Ah oui, paradoxalement, quand la question me pose, j'ai un ami qui est chrétien protestant oui, et qui me dit: «Mais tu sais, j'ai un livre à te recommander». Puis, écoute, je suis tout oui, pourquoi pas, je suis ouvert là-dessus. Il me dit: «Tu dois lire Joseph Murphy». Joseph Murphy, c'était un ancien catholique irlandais qui a émigré aux États-Unis, qui est devenu pasteur protestant de l'Église Science Divine, et qui parlait notamment de l'Église science divine. de l'Église Science Divine. C'est un courant au sein du protestantisme, et D'accord. voilà, mais qui a prêché sur les miracles du subconscient par la prière, etc. Donc je lis le livre en question. Mhm, Au départ, je suis sceptique, mhm. mais petit à petit, je commence à suivre le déroulé et je vois où il veut en venir. Oui. Je vois où il veut en venir. Et je me dis: «C'est une lecture du christianisme que j'ignorais. C'est une lecture du christianisme que j'ignorais. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Elle a de particulière qu'elle me fait redécouvrir le sens de la prière. Ah, C'est que dans notre subconscient, le Seigneur nous a placé des mécanismes de pouvoir qui sont libérés par la prière. de pouvoir. Imp Inconscient, c'est que, le subconscient humain est plus profond que l'on imagine. Mhm. Il est plus puissant que l'on imagine, Oui, et par la prière, ça libère beaucoup de choses en réalité. oui, Et la foi, ça sert à ça, c'est à faire confiance au Seigneur, c'est: «Tu nous m'as donné des capacités que j'ignore, mais que toi tu connais, oui. et je m'en remets à toi pour les libérer en te priant». Ah, toi, la prière serait utilitariste, là.
Mmh. C'est ça. Pas C'est que, une mais technique finalement comme d'autres aujourd'hui, le New Age, où on cherche à se connecter, soit aux arbres, etc., pour pouvoir gagner de l'énergie, se guérir, etc. Il faut faire attention parce que la foi catholique, c'est d'abord ce qui nous relie à Dieu. C'est une relation d'amour, dans la vérité, et ça suffit. Dieu est Dieu, ça suffit. Ensuite, qu'il me guérisse quand je lui demande Dieu merci, mais utiliser la prière avec des techniques, parce que dans mon subconscient, il y a ceci, il y a cela, c'est finalement réduire Dieu à être un instrument, tu vois? après, quand je découvre ça aussi, D'accord, je comprends. je suis encore musulman et Oui, 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 pardon. je redécouvre une autre Oui, vision de la prière. oui, La prière, comme je la pratiquais dans l'islam, c'était me soumettre à Dieu, mais je ne méditais pas plus que ça sur le sens de prier Dieu. ouais. D'accord. Certes, les imams enseignaient Ah oui, que c'est un entretien personnel avec le Seigneur des mondes. Des imams qui enseignent que si, par exemple, demain, on te propose un entretien de 20 minutes avec le président de la République, en seul à seul, tu le percevras comme un grand honneur. Mais que dis-tu si je te dis que tous les jours, tu peux avoir un entretien seul à seul avec Dieu? Quel plus grand honneur que cela? Mais c'est ça la prière. Mais au final, ça me satisfaisait pas. parce C'est que oui, parce bon d'accord, je parle avec le Seigneur, oui, et voilà, c'est je lui et confie mes soucis, mais me soumettre à lui, dans quel sens est la soumission dans l'islam? Alors que l'islam enseigne que les hommes n'ont été créés pardon, pour qu'ils l'adorent, mmh, que pour qu'ils l'adorent. mmh, Pourquoi ils l'adorent? mmh, Avec le temps, je me suis rendu compte que l'adoration de Dieu, c'est que Dieu, c'est le bonheur absolu. mmh. Et il n'y a pas de plus grand bonheur que de l'adorer. Donc Dieu nous a créés pour qu'on partage le plus grand bonheur ultime que de Amen, l'adorer. amen, Donc quelque part, il nous a créés pour l'adorer, donc pour qu'on soit nous-mêmes heureux en l'adorant. amen. Et c'est plus sur le tard que j'ai commencé à réfléchir sur cette question, mais l'adorer servilement Oui, comme un bon esclave, oui. sans réfléchir à pourquoi l'adorer, quelle est l'utilité, Et voilà. et puis le connaître, parce que j'adore, ceux qui méritent d'être adorés. Mais quand on apprend un peu qui est Allah, c'est-à-dire qu'il est à la fois, le créateur du bien et du mal, c'est lui, qui est la cause, de la mort, et cetera, qui a créé des hommes pour l'enfer, sourate 7 verset 179 par exemple, ou d'autres. C'est lui qui finalement dirige tout, c'est pas qui a déterminé nos actions, et ils ne peuvent rien faire, dit le Coran, c'est moi qui ai décidé tout. Donc, est-ce qu'on peut aimer un Dieu qui, à la fois, me demande de l'adorer, mais d'adorer quelque chose qui est irrationnel, qui est cruel, hein, parce qu'il a créé des hommes pour l'enfer, donc pourquoi ça? Alors je dirais même Peut-être pas que moi je suis créé pour l'enfer. alors Comment je est-ce que je peux aimer celui qui m'a destiné à l'enfer? alors j'irais même plus loin sur votre phrase. Dieu n'a pas créé des hommes pour l'enfer, il a créé les hommes pour l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est une promesse divine dans le Coran. Tout homme, le jour du jugement dernier, passera par l'enfer. Oui, certes, mais Tout homme passera par l'enfer. C'est là une promesse scellée. Donc, Mohammed lui-même passera par le feu de l'enfer. Mais pour ceux qui sont pieux, ils seront extirpés du feu de l'enfer. Mais ça prouve que dans la conception islamique, c'est que par nature, l'homme est voué au feu de l'enfer. oui, sauf que là, mon cher Nectarios, on voit une nouvelle fois la confusion dans laquelle se trouve l'islam, c'est que l'enfer, par définition, il est éternel. On n'en sort pas. Et c'est précisément ça qui est terrible dans l'enfer, c'est que on n'en sort pas. Donc quand le Coran nous dit tout le monde passera par l'enfer et en sortira, c'est une aberration. Ça n'a aucun sens. Alors, n'importe quel musulman vous pourrez vous répondre, mais vous savez, mon père, euh, l'enfer est éternel pour le non-musulman, l'associateur. Celui qui est mort infidèle, impie, est voué au feu de l'enfer éternel. Par contre, pour le musulman qui avait une croyance sincère au tawhid, l'unicité divine, Mais c'est pas l'enfer. aussi pécheur Oui, oui, soit-il, oui, oui. il pourra passer 10 millions d'années en enfer. Non, 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 ça n'a rien Mais à dans voir. l'islam, à un moment donné, l'islam enseigne que le musulman est voué à quitter l'enfer à un moment Oui, donné. je comprends bien ce que. Mais tu vois, une des peines de l'enfer, c'est de se dire qu'on est là et qu'il n'y aura jamais de fin. Donc le gars qui est en enfer, étant musulman et qui en sortira, il n'est pas en enfer. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est Bref, mais clair. c'est une autre question. Bah, Très bien. Donc, alors, tu découvres
Mais je rends grâce à Dieu, mon cher Nectarios, que tu aies fait cette expérience d'accueillir en toi ce désir de connaître Dieu, tu as eu le courage de t'émanciper de tout ce conditionnement qui a été le tien, tu as été plus fort que des millions et des millions de gens qui, autour de toi, faisaient pression pour que tu ne bouges pas, que tu restes là, et tu as été plus fort que tout ça. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la force qu'il t'a donnée. Et donc, ayant étudié le christianisme, le catholicisme en particulier, tu as souhaité ensuite devenir catholique. Est-ce qu'il y a eu là des combats particuliers propres justement à l'entrée dans le catholicisme? Pour un jeune néophyte dans le catholicisme, surtout venant de l'islam, il y a toujours une peur qui est inhérente à être dans l'erreur. C'est une peur qui est inhérente et qui colle à la peau pour un ancien musulman. Oui, mais c'est vrai pour j'imagine pour toutes les religions, le simple fait de quitter l'islam. Surtout l'islam en tout cas, Oui, j'entends bien, surtout. j'entends bien. Mais sans Mais par doute rapport au aussi, catholicisme, est-ce quelque chose de particulier? pas exclusivement au catholicisme, Non. mais un ancien musulman qui quitte l'islam, de toute façon, Certes, certes, je il aura comprends. toujours peur. Oui, Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a collé à la peau pendant un certain temps. oui, Le jour où j'ai décidé de devenir chrétien, oui, c'était pour une simple raison. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ouvre la Bible au oui, hasard. oui, Et à ce moment-là, je m'étais posé une simple question. J'avais demandé à Dieu: «Seigneur, je te demande qui tu es. oui, bravo. Qui tu es? Oui, Je ne te connais plus. Je ne sais même pas si je t'ai un jour connu. oui, Je ne sais même pas si du temps où j'étais où magnifique. quand en étant musulman, je peux prétendre t'avoir connu. Oui. J'ai besoin de savoir qui tu es réellement. Mmh. Est-ce que tu es mon Seigneur uniquement? Est-ce que tu es mon maître, mon créateur ou est-ce que tu es aussi mon père?» Tu as dit ça comme ça? Oui, oui, oui. Oui, Et je ne sais pas pourquoi, j'ai le réflexe d'ouvrir la Bible oui. et je tombe. Le protestant t'avait donné, ton ami protestant? Oui, Oui, je tombe sur un verset de l'Évangile: oui. «Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah, Nul ne vient au Père que par moi.» oui, Alors, en sachant que j'avais ouvert la Bible aléatoirement oui. et là-dessus, ça me donne une réponse immédiate. Ah oui, Alors je reste scotché ah là-dessus, oui, pendant 5 minutes, je reste pantois vraiment. ah oui, Je sais plus quoi dire. ah oui, Je dis: «Mais Seigneur, merci, magnifique. tu viens de me répondre, Ah oui, tu bravo. viens de me répondre.» Mmh. Et là-dessus, je me suis dit: «Mais je ne peux plus, lutter. Je ne peux plus lutter.» Il est évident que Bravo. toute ma vie depuis ma naissance, j'ai été dans l'erreur. Ouais, J'ai été bravo dans l'erreur Nectarios. Quel courage tu as eu de faire ça. et Tu vois, c'est ça quand Jésus dit, «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même». C'est après ça, tu as fait ça. C'est-à-dire, être capable de renoncer à soi-même, c'est difficile. Mais ça veut dire que vraiment, tu comprends que même si tu renonces à toi-même, c'est pas pour autant que tout sera perdu parce que tu espères que Dieu va te donner autre chose. Tu perds ce que toi tu étais, mais que finalement, honnêtement, tu considères comme étant de toute façon dans l'erreur et vraiment, voilà, de toute façon, tu étais foutu. Mais tu espères que Dieu va, lui, ne pas être indifférent à cette offrande que tu lui fais de toi-même, parce que c'est là où tu t'offres, c'est ça le vrai culte. Tu t'offres toi-même, Seigneur. Voilà, moi je renonce à moi-même. J'ai été bachir, musulman, etc., etc. Tout ça, je suis capable de reconnaître que finalement, je préfère toi, hein, et donc je renonce à ça. Et là, tu te vas recevoir autre chose à la place. Tu vas recevoir un être nouveau qui est Nectarios, qui est rené grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et tu vas devenir un enfant de lumière parce que Dieu te recrée, libéré du péché, libéré de l'erreur que tu as été capable de nommer. Tu as ce courage. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de tout mon cœur pour. je rends grâce aussi au Seigneur pour une autre raison, c'est qu'avant, avant ça, quelques mois auparavant, j'avais un projet secret. Je l'avais même pas dit, je l'ai jamais dit à ma famille, mais j'avais l'envie de faire le tour du monde islamique, de visiter les grandes bibliothèques historiques du monde musulman. Oui. À Damas, à Bagdad, visiter, l'Arabie, faire, le Hajj et la Umrah, à Makka, la Mecque, Mhm. faire le tawaf autour de la Mhm. Kaaba et cetera. Mhm. Et même aller en Iran pour visiter la ville de Qom, qui est Mhm. un grand centre théologique musulman chiite durissime. J'avais, l'envie aussi de voyager à Nadjaf en Irak, heu, rencontrer des grands ayatollahs et cetera pour Mhm. discuter avec eux. Je parle l'arabe donc
je voulais discuter avec eux pour Mmh. comprendre aussi, m'abreuver de leurs connaissances dans le savoir islamique, Ouais. quel que soit leur Il madhab. t'a fait gagner du temps, le bon Dieu, hein? Ah oui, il m'a fait gagner du temps parce que encore aujourd'hui, je serais en voyage à l'heure actuelle, hein. Oui, Je ne sais pas dans quel pays je serais, sans doute que je oui, serais soit en Irak, en Iran ou oui. en Arabie, Mmh. mais j'avais l'ambition de faire un voyage intellectuel pour Mmh. m'asseoir au pied des savants de tous les madhhabs, de toutes les Magnifique. écoles Merci Seigneur. théologiques, de Mmh. toutes les écoles théologiques. J'avais vraiment l'envie de découvrir cela Mmh. et au moment où se tombe ce miracle, eh bien, ça met fin à mon envie de voyager à travers les grands centres théologiques islamiques. Super. Ça n'a plus de Tu sens. tu es allé très vite, tu as voyagé à la vitesse de la lumière, quoi. Voilà, ça n'a plus aucun sens. Oui. Donc peut-être que j'espère un jour pouvoir voyager, visiter des grands centres théologiques, cette fois chrétiens. J'aimerais bien par exemple, une fois que je serai tonsuré moine avec, la volonté de Dieu, si Dieu le veut, voyager et partir au mont Athos, qui est, la capitale du monachisme orthodoxe, Mmh mh. étant donné que j'ai l'ambition de devenir, moine. Mais, Tu peux être moine voir ailleurs, le hein. monastère, par exemple, de Vatopédie, Mmh. Simonopétras et cetera, Mmh. au mont Athos, Mmh. ce serait génial. Voir le monastère de Valham peut-être, visiter des monastères en Russie et cetera, Mmh. m'abreuver du savoir, théologique Mmh. historique, Mmh. qui est, je dirais même un trésor pour toute la chrétienté et aussi voyager dans les grands centres théologiques chrétiens catholiques. J'aimerais bien aller dans la bibliothèque du Saint-Siège à Rome, pour consulter les ouvrages. Mmh mh. Dans le monastère d'ailleurs où j'ai résidé pendant un mois, il y avait des ouvrages du XVIe siècle. Dans la grande bibliothèque, il y avait des ouvrages du XVIe siècle. Il y en avait un qui datait de 1612, Mmh. pardon, XVIIe siècle, mais qui datait de 1612, Mmh. qui étaient des ouvrages catholiques. Mmh. Des ouvrages catholiques en latin et ça m'a scotché. Ah oui. Je me suis dit: «Mais j'aimerais bien un jour Apprendre aller le à la» latin. oui, apprendre le latin, mais voyager et découvrir aussi des ouvrages d'une grande tradition qu'est l'Église latine, avec ses défauts bien sûr dans notre conception orthodoxe, Quel défaut, mais par exemple? découvrir, après ce sont, je dirais plus des dogmes divergents avec, l'Église orthodoxe, Aïe, hein, aïe, aïe, des aïe, dogmes aïe. comme l'Immaculée Conception, le Filioque et Oh! cetera. Oh! Mais Seigneur, secours! plusieurs dogmes, hein, mais après le Filioque, Aïe, c'est une aïe, autre aïe. question, bah, moi, vous savez, mon père spirituel m'a enseigné que la question du Filioque était plutôt une question d'incompréhension d'ordre sémantique qu'autre chose, mais que la vraie divergence en réalité réside sur des questions comme l'Immaculée Conception et cetera. Là est la vraie divergence entre un chrétien catholique et un chrétien orthodoxe, mais Quel non, bah, dommage, Seigneur. mais encore une fois, voilà, j'aimerais bien Bon, voyager. Enfin, OK. Eh bien, je te remercie beaucoup, mon cher Nectarios, pour, cet échange. J'espère que, à travers, celui-ci, heu, d'autres, personnes vont pouvoir, se rapprocher de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton chemin. Comme tu disais tout à l'heure, notre Seigneur est le chemin, hein. Il n'a pas dit un chemin, mais le chemin, il n'y en a pas d'autre, ni les chemins, hein? ni les chemins. Exactement, exactement, très juste. Donc tu es sur le bon chemin, il te faut maintenant persévérer parce que comme dit Jésus, hein, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Écoutez, je prie pour que, notre pays, la France, retrouve, le chemin de la foi également. Amen, amen. C'est un pays que je ne reconnais plus, Ah mais c'est malheureusement. clair, bah, c'est clair. Il y a des régions magnifiques, qui sont encore préservées. Je pense à la Sarthe, je pense à quelques endroits de la Seine-et-Marne, la Brie notamment, Mmh. mais Bah, oui. j'ai du mal j'ai mal au cœur Ah bah, c'est clair, pour notre c'est patrie clair. et je prie réellement pour que le Seigneur la sauve, Oui, heu, merci. la sauve et qu'il inspire, les dirigeants politiques qui pointent du doigt des réalités concrètes. C'est pas tout à fait zemmourien, mais je pense à Éric Zemmour qui pointe du doigt des réalités absolues. Ouais. Je prie pour que notamment il guide Éric Zemmour sur le chemin de la foi authentique. Mmh. Je Amen. prie aussi pour qu'Éric Zemmour, pointe du doigt aussi d'autres sujets qu'il n'ose pas peut-être pointer du Oui, doigt, mais qu'il aille dans le fond du sujet sur les questions conservatrices et cetera pour vraiment sauver la France. oui, La France ne sera pas sauvée qu'avec la simple politique. oui. La France sera sauvée aussi avec la foi et Exactement, surtout avec parce la que foi. la France est un mystère, finalement, de foi. Quand on voit comment le Christ est intervenu miraculeusement dans son histoire, que ça soit Sainte Jeanne d'Arc en particulier, que ce soit les apparitions à Paray-le-Monial, comment chaque fois le Seigneur ou les apparitions à la Marne, les apparitions de la Vierge Marie à la bataille de la Marne et d'autres choses comme ça. Donc vraiment, le Seigneur
n'est pas que le seigneur des individus, mais aussi des sociétés. Et il a voulu que la France ait un rôle en tant que nation pour le déploiement de l'Église. Il y a eu une alliance qui a été bénéfique aussi bien pour la France que pour l'Église dans cette relation. Et donc, quand la Révolution, évidemment, a mis ça en pièces, eh ben, c'est pas seulement la France qui en a souffert, mais aussi l'Église. Bah, ouais, à cela, je dis toujours, aux jeunes, Français, nationalistes, moi-même je me considère nationaliste aujourd'hui, je leur dis toujours, aux jeunes Français de souche, aux jeunes Européens de souche: «Mais vous prenez même pas conscience de l'héritage dont vous êtes Ouais, dépositaire. ouais, ouais. Vous en êtes même pas conscient. Bah oui. Parce que si vous êtes vraiment fidèle au Christ, il faut être fidèle à la France. Mais pour être fidèle à la France aussi, il faut être fidèle au Christ. Les 2 vont de pair. Amen, amen. Vos ancêtres se sont battus pour la chrétienté. Mhm, Vos ancêtres les croisés. mhm, Vos ancêtres les templiers. mhm. Ils se sont battus, ils ont été jusqu'au bout. Les templiers qui ont été jusqu'au bout de leur vœu monastique. 1, vœu d'obéissance, 2, vœu de pauvreté, 3, vœu de chasteté, 4, vœu de stabilité. Ils ont été jusqu'au bout, jusqu'à Ça, payer c'est le les moines, c'est pas les pour les chevaliers, hein. moines, Ouais, c'est mais pas les templiers. ils ont été jusqu'au bout de leurs vœux monastiques. Mhm. Ils ont été jusqu'au bout de leur fidélité Mais jusqu'au Christ. pour beaucoup, ils avaient la foi, c'est Mais sûr, si hein. vous êtes vraiment fidèle à la France, retrouvez le chemin de l'église. Allez à Bah l'église oui, bah chaque oui, bah dimanche. oui, bah oui. Parce que la France, ne vous bercez pas d'illusions. La simple politique, la simple politique, le simple vote, les simples questions électorales, les simples projets électoraux ne suffiront pas à Mais c'est sauver la France. tout à fait. Un pays qui se meurt dans l'âme, un Oui, pays dont la foi est morte, oui, ne pourra pas être sauvé. oui. Il faut retrouver le chemin de l'église. Voilà, il faut retrouver le but de la vie qui est le paradis. On est sur Terre pour aller au paradis. Et donc, il faut organiser toute la vie de la société pour permettre à chacun d'atteindre son but. Et on ne peut pas avoir un but plus grand que ça. Et donc, si on oublie ce but, alors la vie sur Terre, ben, elle est désorientée. On n'a plus le sens de la vie, donc on devient insensé, on fait n'importe quoi. Et c'est comme ça que tout se casse la figure. Voilà. Évidemment, évidemment. Donc Gloire à Dieu. je prie pour cela. À bientôt. Merci.